l'œuvre du feu dans la vie des saints aujourd'hui? Alors, bien-aimé, je veux que tu comprennes une chose. Tu ne peux pas refléter Dieu aussi longtemps que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit et du feu. Pour pouvoir refléter Dieu, tu dois être sûr que tu es baptisé du Saint-Esprit et du feu. Parce que Dieu est esprit, mais Dieu est aussi le feu dévorant. Il y a beaucoup de chrétiens qui s'exposent, bien qu'ils ont la foi en Dieu, parce qu'ils ne connaissent pas l'œuvre du feu dans leur vie. Nous marchons avec Dieu, mais on ne connaît pas l'œuvre du feu dans notre marche avec Dieu. Or, Dieu qui est Dieu, dès le commencement, la Bible dit, il a créé la lumière. Il dit que la lumière soit. La lumière fut. C'est à l'aide de la lumière que Dieu a séparé les ténèbres avec la lumière. Il appelait ténèbres nuit, il appelait lumière jour. C'est ce jour qui a eu le premier jour sur terre. Donc le premier jour est né avec l'apparition de la lumière. J'entends ton amen. Sans la lumière, le premier jour n'allait pas exister. Le deuxième n'allait pas exister. Le troisième n'allait pas exister. Le quatrième, le cinquième et le septième n'allaient pas exister. Donc, les jours donnent leur existence grâce à l'apparition du feu. Là, c'est Dieu. Dieu n'a pas pu créer le premier jour, le deuxième, le troisième jour, le quatrième jour, sans l'apparition du feu. Mais pourtant, Dieu est esprit. Nombreux d'entre nous ne connaissent plus aujourd'hui l'importance ou l'œuvre du feu dans la vie en tant que chrétien. Quelle est l'œuvre du feu dans ta vie? Si Dieu a eu besoin du feu pour achever la création, pour séparer les ténèbres avec la lumière. Et quand on parle des ténèbres ici, on voit ces esprits impurs, on voit ces esprits malins, on voit ces anges déchus qui ont existé avant la création de l'homme. Nous appelons ça la période pré-adamique. Donc avant la création d'Adam et Ève, il y a eu des démons qui étaient sur la terre. Il y a eu des esprits qui gouvernaient la terre. Donc il y avait ces esprits-là. Les forces de ténèbres, les puissances de ténèbres étaient là déjà installées sur la terre. Et la terre était informe et vide. Mais Dieu, pour créer toutes choses sur la terre, il a d'abord fait apparaître le feu, la lumière. Et avec l'aide de la lumière, il a séparé les ténèbres, c'est-à-dire les puissances qui gouvernaient la terre, grâce à l'apparition de la lumière, du feu. Donc Dieu, dans l'exercice de son ministère sur terre, a eu recours au feu. Là, c'est Dieu. Il a fait recours au feu. Il a fait recours à la lumière. Sur terre, bien qu'il soit esprit, avant d'exercer son ministère sur terre, Dieu a d'abord fait paraître le feu. Et avec l'aide du feu, il a créé le premier jour et tout ce qui se trouve sur terre. Je veux entendre ton amen. Et lorsque nous voyons notre père Abraham, dans le ministère d'Abraham, nous connaissons ce qui s'est passé. Au temps d'Abraham, Dieu a fait pleuvoir le feu sur la ville de Sodome et Gomorrhe, qui était une ville remplie de l'immoralité sexuelle, de l'idolâtrie, de tout ce que nous connaissons aujourd'hui, de l'homosexualité, de tout ce qu'on connaît, de lesbiennes. Les choses qui sont aujourd'hui présentes ont existé dans le saint temps. Et pour que Dieu mette fin à ces choses, il a fait pleuvoir le feu. Dieu a fait venir le feu sur la ville de Sodome et Gomorrhe. Il a épargné Lot et sa famille. Malheureusement, la femme de Lot n'a pas survécu parce qu'elle avait désobéi à Dieu. J'entends ton amen ici. Donc Dieu, pour juger Sodome et Gomorrhe, il a fait recours au feu. Au temps d'Abraham. Et quand nous voyons Moïse, qui est venu 400 ans après, Moïse aussi, pour sortir le peuple d'Israël, a fait recours au feu. Il y a eu
feu. Dieu a fait pleuvoir le feu sur le pays d'Égypte. Pourquoi beaucoup de chrétiens continuent à subir l'oppression aujourd'hui? Parce que nous prions Dieu, esprit, mais nous oublions l'œuvre du feu, l'usage du feu dans notre marche avec Dieu. Je veux entendre ton amen. Oh, Dieu lui-même n'a pas écarté le feu dans son ministère terrestre. Il n'a pas écarté le feu. Il a travaillé avec le feu. Il n'a pas seulement pris la parole, mais il y a eu d'abord le feu. Et la parole s'est manifestée puissamment après l'apparition de la lumière qui est le feu. J'entends ton amen. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui sortira de ta bouche va non seulement affecter ta vie, mais va aussi affecter ton entourage. J'entends ton amen. Mais va aussi consumer tes ennemis. J'entends ton amen. Il faut l'emploi du feu afin que tes ennemis soient consumés. Si tu n'utilises pas le feu, tes ennemis vont rester là. Remarquez, avant l'apparition de la lumière, les ténèbres étaient là. Mais lorsque la lumière était créée, il y a eu séparation avec les ténèbres. Alléluia. Je veux ton amen. Je veux ton amen ici. Genèse chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'à 3, nous voyons Dieu lors de la création. Et dans le cas d'Abraham, pour le jugement de Sodome et Gomorrhe, nous avons Genèse chapitre 19, verset 24. Là, nous voyons comment Dieu a fait pleuvoir le feu pour mettre fin à la débauche, pour mettre fin à l'immoralité sexuelle, doctrinale, l'immoralité qui avait déjà gagné le monde. J'entends ton amen. Dieu va mettre fin à toutes ces bêtises qui sont en train d'embraser ta vie ou détruire ta vie. J'entends ton amen. Le feu va descendre aujourd'hui et va mettre en déroute les puissances de ténèbres qui sont en train de ravager le monde ou ravager ta famille. Je veux très bien ton amen. Je veux ton amen et c'est toi ici. Comprends bien ce que je dis. Dieu m'a parlé clairement sur ce sujet. Il dit même les prédicateurs que tu vois aujourd'hui passer à la télé, à la radio, partout ailleurs, qui ne connaissent pas l'importance du feu ou l'œuvre du feu, il dit ils sont sous l'oppression. Ils sont sous l'oppression, pourquoi? Parce qu'ils se cachent le feu. Oh, Dieu n'a pas travaillé dans ce monde sans le feu. Dieu a travaillé avec le feu. L'Esprit a travaillé avec le feu. Je veux entendre ton amen. Tu dois travailler avec le feu pour mettre fin à tout ce que l'ennemi a semé dans ta vie. Je veux très bien ton amen. Dieu va mettre fin à toute maladie, à toute oppression, toute puissance de ténèbres, toute sorte de mort, toute célibat. J'entends ton amen. Tout chômage, toute pauvreté, toute misère, dans le nom de Jésus dans ta vie. Alléluia. Désire ardemment ce feu aujourd'hui. Ce feu est pour toi. Ce feu est pour toi. Ce feu est pour toi. Mais si tu ne dis pas amen, ce feu est pour toi. Alléluia. Et quand Dieu a vu la souffrance de son peuple en Égypte, il dit à Moïse, je suis descendu. Dieu est descendu. Mais pour faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, Dieu a frappé le pays d'Égypte par le feu. Il y a eu une pluie de feu dans cette ville-là. Alléluia. Et non seulement qu'il y a eu une pluie de feu, Dieu a conduit le peuple d'Israël par la colonne de feu. Je veux ton amen ici. Là, nous voyons toujours le ministère du feu présent dans le ministère du prophète Moïse, envoyé de Dieu. Prenez le verset suivant. Exode chapitre 9, verset 22 à 23. Là, nous voyons comment Dieu a fait pleuvoir le feu pour juger les dieux de l'Égypte, pour juger les oppresseurs de son peuple. Il a employé le feu ici. Mais pour conduire ce même peuple qui est venu sortir, il a envoyé la colonne de feu. Et la colonne de feu a conduit ce peuple. Je veux entendre ton amen.
La colonne de feu était avec le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël marchait en suivant le mouvement de la colonne de feu. J'entends ton amen. Là, c'est au temps de Moïse. Et prenez le verset suivant, Exode chapitre 13, versets 21 à 22. Nous voyons comment, dans le ministère de Moïse, Dieu a employé le feu. Imagine un peu, si le feu n'était pas employé, quel serait le sort du peuple d'Israël en Égypte? Quel serait leur sort? Bien que Dieu avait envoyé Moïse. Si la colonne de feu n'était pas là, si le feu n'était pas descendu, quel serait le sort? Et lorsque nous voyons Élie, un prophète de Dieu oint, devant le défi lancé par le prophète de Baal, Élie leur a demandé d'invoquer chacun son Dieu. Ils ont invoqué leur Dieu. Et quand Élie a invoqué son Dieu, le Dieu d'Élie a répondu par le feu. Et c'est là où on a fermé la bouche des prophètes de Baal. J'entends ton amen. C'est là où les prophètes de Baal n'ont pas pu continuer la course. Et c'est là où ils étaient frappés, tués. Et Élie était révélé, le seul prophète de Dieu. Parce que le feu était descendu. Élie était reconnu, le seul prophète de Dieu. Écoutez-moi, aussi longtemps que le feu ne descend pas dans ta prière, on ne pourra pas certifier ton authenticité en tant que fils de Dieu. Pour certifier ton authenticité en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, on doit voir le feu. Il faut le feu. On a reconnu le ministère d'Élie grâce à la descente du feu. Il y a eu le feu qui était descendu. Je veux ton amen ici. Ce même feu descend dans ta vie. Il va descendre dans ta vie au nom de Jésus. Il va descendre au nom de Jésus dans ta vie. Afin qu'on connaisse que réellement tu pries le vrai Dieu. On doit voir le même feu. Parce que le Dieu que nous prions est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. On doit voir le feu en toi. Quand tu pries, le feu doit descendre. Quand tu parles, le feu doit descendre. J'entends ton amen. À partir d'aujourd'hui, Dieu va descendre le feu dans ta vie contre tes ennemis, contre tes oppresseurs, ceux qui te lancent les défis. Au nom de Jésus, il sera que tu pries le véritable Dieu. Alléluia. 1 Roi chapitre 18, versets 36 à 40. Tu vois comment Élie était défié. Mais l'intervention du feu a résolu le problème. Il fallait l'intervention du feu. Si le feu n'était pas descendu, on n'allait pas accepter qu'Élie était le véritable prophète de Dieu. Quand le feu intervient, il tranche les problèmes. Mais si tu as été défié, il tranche les problèmes. C'est pourquoi aujourd'hui, ton problème est tranché. Parce que le feu descend dans ta vie. J'entends ton amen. Ceux qui t'ont défié vont reconnaître que tu pries le véritable Dieu. Que tu es fils de Dieu. Que tu es fille de Dieu. Je veux entendre ton amen. Je veux ton amen ici. Alléluia. 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 Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Une fois on a envoyé, le roi envoie ses serviteurs arrêter Élie. Arrêtez Élie. Mais qu'est-ce qu'Élie a dit? Si je suis serviteur de Dieu. Alléluia. Imaginez un peu. Si le feu n'était pas descendu, quel serait son sort? Alléluia. Si je suis serviteur de Dieu, que le feu descende aujourd'hui et consume ses ennemis. Alléluia. C'est ce que tu vas voir dans ta vie. Je veux ton amen. Le Dieu d'Élie est celui que je sers. Il est le Dieu que je sers. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tes ennemis aujourd'hui sont consumés. Le feu descend aujourd'hui dans ta vie, dans ton foyer, dans tes affaires, dans ta santé, dans ton mariage, dans ton travail, dans tes finances, dans le nom de Jésus, dans ta famille,
Le feu descend au nom de Jésus. Si je suis serviteur de Dieu, si je suis serviteur de Dieu, alléluia, on a connu qu'il était serviteur de Dieu parce que le feu était descendu. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Désire se fait aujourd'hui. Désire se fait aujourd'hui. Au nom de Jésus. Les défis vont s'arrêter. Désir se fait aujourd'hui. Les choses vont changer. Mais ce n'est pas une seule fois. J'aime ce passage. Ce n'est pas une seule fois. Quand je vais prier aujourd'hui, je me ferai descendre. Te montre aujourd'hui la clé par excellence qui fait que tes paroles soient couronnées de feu. Que tes paroles soient remplies de feu. Que tes paroles soient remplies de feu. Que tes prières soient remplies de feu. Je veux ton amen ici. Si je suis prophète de Dieu, si je suis prophète de Dieu, le feu descendre aujourd'hui dans ta vie. Consumer tes ennemis. Ce problème qui a mis du temps, cet ennemi qui te suit toujours, qui te combat toujours, aujourd'hui il a sa part. Aujourd'hui il a son sort. Le feu descendre aujourd'hui. Va mettre en déroute tes ennemis. Au nom de Jésus, je veux le feu dans ta vie, dans ce ministère, dans cette église, dans ta famille, dans ta vie, dans tes finances, dans ta santé, dans ta fécondité. Je veux le feu. Dans ta profession, je veux le feu. C'est à l'aide du feu que l'on reconnaît l'authenticité des serviteurs de Dieu. Quand les serviteurs de Dieu ont pris, le feu doit descendre automatiquement. Il n'y a pas d'alternative. Et le feu doit descendre aujourd'hui. Il va embraser ta vie. Il va descendre dans ta vie. Je veux ton amen. Prier sans le feu montre que tu n'appartiens pas à Dieu. Si tu appartiens à Dieu, il va confirmer ta prière par la descente du feu. Et si le feu descend, ceux qui te défient vont être consumés. Tu n'as pas de temps à gêner. Tu n'as pas de temps pour te plaindre face à l'adversaire. Il faut demander le feu. Ça va descendre aujourd'hui. Ceux qui te combattent vont savoir que tu pries le Dieu véritable, que tu es fils de Dieu, que tu es enfant de Dieu, que tu es fils de Dieu, que tu es enfant de Dieu, que tu es fils de Dieu, que tu es enfant de Dieu. L'intervention du feu résout le problème que le monde ne peut pas résoudre. Quand le feu descend, il résout le problème qu'aucun roi ne peut résoudre, aucune personne ne peut résoudre. C'est pourquoi aujourd'hui, ce problème qui a mis du temps, sans solution, va être résolu. Parce que le feu de Dieu est toujours l'actualité. Le feu de Dieu est toujours là. Le temps du feu n'est pas passé. Le temps du feu n'est pas révolu. Le feu est toujours d'actualité. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vas savoir que le Dieu que nous prions est le Dieu d'Élie, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu éternel. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque tu as beaucoup prié sans changement, ne perds pas ton temps. Cesse l'intervention du feu. Demande le feu face à tes ennemis, face à l'adversité. Demande le feu. Quand tu as prié en vain, demande le feu. Si je suis serviteur de Dieu, si je suis fils de Dieu, si je suis fille de Dieu, aujourd'hui le feu doit descendre. Ça doit être ta prière, ton expression
face à l'adversité, face à tes ennemis, face à l'oppression, tu dois prier Dieu de faire descendre le feu dans ta vie. C'est ce qui m'a sauvé. C'est ce qui me sauve. Prier sans le feu expose notre vie. Puissance de ténèbres. Aujourd'hui, je prie que là où tu es, désire ce feu. Désire ce feu. Il y a des solutions divines qui viennent seulement par l'intervention du feu. Ce ne sont pas vos jeunes, vos prières. L'intervention du feu. Aussi longtemps que le feu ne descend pas, la solution ne sera pas. Mais quand le feu descend, il n'y a pas d'anathème, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Dans tous les cas que Dieu a fait intervenir le feu, le débat était clos, le conflit s'est arrêté, les défis se sont arrêtés. J'entends ton amen ici. Ça se fait dans ta vie. Je veux ton amen. Je ne veux pas anticiper. Même le jour de la Pentecôte, lorsque le feu est descendu, que s'est-il passé? Ceux qui n'ont pas accepté les apôtres ont commencé à croire qu'il était de Dieu. Lorsque le feu descend, le débat est clos. Lorsque le feu descend, le débat est clos. Ton ennemi va se soumettre à toi quand le feu descend. Mais ceux qui doutent de toi, ceux qui ne croient pas en toi, ceux qui ne croient pas en ton Dieu, quand le feu descend, ils vont croire en ton Dieu. Ils vont accepter ton Dieu. Ils vont accepter tes paroles. Alléluia. Tout va changer. Tout va changer. Tout va changer. Je veux ton amen. Tout va changer. Ceux qui t'ont défié pendant des années vont accepter que tu pries le Dieu véritable. Ceux qui ne croient pas en toi vont accepter que tu pries le Dieu véritable. Vont témoigner que tu pries le Dieu véritable. Cherche ce feu aujourd'hui. Désire ce feu. Désire ce feu. Désire ce feu. Désire ce feu. Désire ce feu aujourd'hui. La descente du feu tranche les problèmes qui sont au-dessus de notre entendement. La descente du feu enlève les dilemmes qui sont au-dessus de l'entendement humain. Quand le feu descend, tout est clos. Satan ne peut jamais discuter contre le feu. Aucun démon ne peut jamais discuter contre le feu. Aucun roi ne peut jamais discuter contre le feu. Quand le feu descend, tout le monde se fait taire. Même les rois vont se faire taire. Ne passe pas ton temps à beaucoup prier. Oh Seigneur, convainc leur cœur. Aussi longtemps que le feu ne descend pas, personne ne sera convaincu de ton Dieu. Quand le feu descend, il convainc les cœurs. Les cœurs endurcis se convertissent, se repentissent et croient l'authenticité de ton Dieu. C'est pourquoi ceux qui ignorent l'œuvre du feu dans leur ministère, dans leur vie, ont toujours des problèmes bien qu'ils prient. Ça fait des années que je vis hors de l'oppression satanique démoniaque. Parce que j'ai compris ce ministère du feu. Tous les prophètes qui ont dans ce monde avec le feu étaient des grands vainqueurs. Ils ont marqué l'histoire. Partout ils passaient, ils ont laissé l'impact. Ils ont laissé les traces. Je veux ton amen. Dans ce monde, tu vas laisser les traces dans ta famille. Mais pour que ce soit possible, il faut la descente du feu. Il faut le feu.
chapitre 2, verset 10 jusqu'à 14. C'est le verset que j'aime beaucoup pour l'intervention du feu. Dans la prophétie de Joël, lorsque Dieu fait la promesse du Saint-Esprit, il n'a pas oublié de faire mention du feu. Bon, aujourd'hui, nous parlons du Saint-Esprit, mais nous écartons le feu. C'est la raison pour laquelle l'oppression continue. Écoutez-moi s'il vous plaît. Dieu, bien qu'il soit esprit, il opère puissamment avec le feu. Même au trône, il y a le feu. Dieu a établi son trône sur les chérubins. Et les chérubins sont porteurs du feu. Dieu est assis au milieu du feu. Et ce même grand Dieu est le feu dévorant. Tu dois comprendre la nature de Dieu. Et quel est le travail du feu dans ta vie en tant que croyant chrétien. Une prière qui n'est pas couronnée par le feu ne peut pas influencer l'adversaire. Remarquez dans la Bible, tous ceux qui ont causé un impact croissant dans leur ministère sont des personnes qui ont exercé avec le feu. Il faut le feu pour que l'ennemi soit convaincu, soit frappé. Il faut le feu. Mais le Dieu que nous prions s'appelle comment? Le Dieu des esprits des prophètes soumis aux prophètes. Les esprits des prophètes sont toujours à l'œuvre jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi à la montagne de transfiguration, Jésus a vu Élie et Moïse. Et les mêmes esprits viendront à la fin des temps. Les mêmes esprits reviendront dans le ministère des deux oins qui seront envoyés en Israël. Donc si ces oins viendront avec le feu et nous, pensez-vous que nous sommes privés du feu? Non. Mais ce feu que nous parlons aujourd'hui ne nous accompagne pas seulement. Ce feu est devenu notre baptême. Ce qui est devenu notre baptême. Le feu qui accompagnait Moïse, qui conduisait Israël, qui est descendu au temps d'Élie, même au temps d'Élisée, on a vu les chars de feu, les langues de feu. Je veux ton amen. Je te dis une chose, ce feu est celui qui est maintenant en toi, qui sort de ta bouche. Alléluia. Je veux ton amen. Ne cesse pas les chars de feu loin de toi. Ne cesse pas les chars de feu loin de toi. Ni les chars de feu loin de toi. Ils sont avec toi. Ils sont en toi. Ils se manifestent par tes paroles. C'est pourquoi tout ce que je déclare aujourd'hui dans ta vie va s'accomplir. Quelle que soit la ténacité de l'adversaire, de Satan, il va lâcher prise. Quelle que soit la ténacité de l'ennemi, de la sorcellerie, il va lâcher prise. Aucun démon ne peut résister à ta prière aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, les esprits qui ont déjà fait les demeures en toi vont libérer immédiatement, vont quitter son allée. Commence à croire, commence à réaliser. Aucun démon ne peut demeurer en toi, ni faire sa demeure dans ta vie, ni dans ton foyer, dans ton mariage, dans tes affaires, dans ta santé, dans ta famille, dans tes études. Non! Ne donnez pas accès au diable. Lorsque vous oubliez l'œuvre du feu, vous allez donner accès au diable. Comme au commencement, il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Mais quand le feu est arrivé, où étaient parties les ténèbres? C'est pareil. Cette maladie qu'on appelle chronique n'est pas chronique. Cette douleur qu'on appelle chronique n'est pas chronique.
Cette oppression qu'on appelle chronique n'est pas chronique. Aujourd'hui, elle va rencontrer le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Elle va s'en aller. Elle va s'en aller pour toujours. Au nom de Jésus. Je veux ton amen. Merci Jésus. Merci Dieu de gloire. Commence à remercier Dieu. Commence à dire merci. Parce que maintenant, Dieu a fait de ta vie le siège de son feu. Le siège de son feu. Le siège de son feu. Il a fait de ton cœur le siège de son feu. De ta bouche, l'issue à travers laquelle le feu est engagé. Le feu est libéré. Le feu est allumé. Le feu se déclenche. Le feu se déclenche. Le feu se déclenche. Et je prie que là où tu es, que Dieu ouvre tes yeux. Tu vas commencer à voir ce qui se passe ici. Où se passe dans ta vie. Quand tu pries, que se passe-t-il? Élisée a prié pour son serviteur. Parce qu'il ne voyait pas les chars de feu, les chevaux de feu, mais il voyait le camp adverse. Mais quand Élise a prié pour lui, ses yeux se sont ouverts, il a commencé à voir clairement que ceux qui étaient avec eux étaient plus grands, en plus grand nombre que ceux qui étaient avec l'adversaire. Parce que ses yeux se sont ouverts, il a commencé à voir le feu. Aujourd'hui, tu vas voir le feu dans ta vie. Tu vas voir le feu dans ta vie. Tu vas voir le feu dans ta vie. Au nom de Jésus, Dieu ouvre tes yeux. Tu vas commencer à voir le feu. L'œuvre du feu dans ta vie, dans ta santé, dans ton foyer, dans tes affaires. Au nom de Jésus, je veux ton amen. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu comprends cette vérité, et tu mets ta foi en œuvre, aucune puissance de ténèbres ne pourra t'oppresser, ne pourra t'opprimer. Aucun sorcier, aucun magicien pourra avoir dessus ta vie. Impossible. Partout où je vais, je prêche l'évangile avec beaucoup d'assurance, avec ton autorité, parce que je connais qui je suis. Je sais que le feu de Dieu a choisi cette bouche pour consumer mes ennemis, tes ennemis. Parle avec assurance, parle avec autorité, ne crains rien. Il y a le feu en toi, comme dans la bouche de Dieu. Il y a le feu en toi. Alléluia. Je t'en amène. Voyez, avant l'enlèvement d'Élie, il y a eu un char de feu qui s'est apparu à Élisée. Il y a des chevaux de feu. Et alors, Élisée a vu qu'il était séparé de son père Élie lorsqu'il y a eu apparition des chars de feu. Lorsque le feu apparaît, il y a séparation avec ce qui était attaché à toi, lié à toi. Quand le feu descend, il y a séparation. C'est pourquoi aujourd'hui, tout esprit, toute personne qui était attachée à toi, d'une mauvaise manière, veut se séparer de toi. Je veux ton amen. Comprends ce que je dis. Dieu veut libérer ta vie, mais il faut le feu. Quand le feu apparaît, il y a séparation. Oui. Élisée disait à Élie que partout tu iras, moi aussi je serai là. Élie disait, ne t'en fais pas fils. Je sais
là où toi et moi, on va se séparer. Tout mari des nus, femme des nus, repas des nus, breuvages occultes, attachés à toi, va lâcher ta vie aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus, toutes ces chroniques attachées à toi, pauvreté, misère, va lâcher ta vie aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus, je veux ton amen. Quand le feu apparaît, il y a séparation. Séparation. Il n'y a pas de débat quand le feu apparaît. Quand le feu apparaît, on sépare les prophètes de Dieu et les prophètes de Baal. Quand le feu apparaît, on sépare les ténèbres avec la lumière. C'est pourquoi aujourd'hui, aucun démon ne peut résister. Aucune personne ne peut résister. Dans le nom puissant de Jésus, je veux très bien ton amen ici. 2 Rois chapitre 1, versets 9 à 11. Là, nous voyons la séparation entre Élie et son fils bien-aimé, Élisée. Lorsque le char de feu apparaît, alors il y a eu séparation. Parce que quand le feu apparaît, il y a séparation. Il y a un jugement qui s'opère. Chacun doit aller de son côté. Le plan de Dieu s'accomplit. Quand le feu descend, la volonté de Dieu se fait automatiquement. Quand le feu apparaît, le plan de Dieu s'accomplit dans ta vie. Sans embûche, sans opposition. Lorsque le feu est apparu, vous allez voir ici, le plan de Dieu s'est accompli dans la vie d'Élie, il est allé au ciel. Il n'était pas retenu par une force quelconque, ni par son fils Élisée. Et quand le feu est apparu, le plan de Dieu s'est accompli dans le ministère d'Élisée. Et là, Élisée a reçu la double portion. Et Élie est parti. Quand le feu apparaît, il n'y a pas d'anathème. Quand le feu apparaît, personne ne peut retenir ce que Dieu fait dans ta vie. Quand le feu apparaît, la volonté de Dieu se fait. Le plan parfait s'établit. Les ténèbres ne peuvent pas s'opposer. Quand le feu apparaît, il y a séparation. Quand le feu apparaît, la volonté de Dieu s'établit authentiquement. Le jour de la Pentecôte, quand le feu est apparu, les apôtres qui étaient crispés dans la chambre haute ont pris courage. Et ceux qui les persécutaient ont reconnu qu'ils étaient véritablement élus, choisis par Dieu. C'est 2 Rois chapitre 2. À partir du verset 9, vous pouvez lire jusqu'à 15. Dieu de gloire, merci beaucoup. Maintenant, nous te prions que ton nom soit glorifié. Maintenant, nous voulons vivre la réalité qui vient de la vérité de la parole. Nous voulons vivre l'authenticité de la parole qui vient de la vérité de l'évangile. Nous voulons vivre la vérité. Nous voulons expérimenter la vérité. Parce que là où la vérité s'établit, la liberté n'est pas sujette à caution. Nous voulons, Père, que tu étendes ta main aujourd'hui et tu confirmes que tu es Dieu. Et que le feu qui accompagnait nos pères, les prophètes, est devenu aujourd'hui notre baptême. Notre baptême. Et tu sais pourquoi tu as fait de ce feu notre baptême. Parce qu'il y a bien des choses qui ne peuvent nullement quitter nos vies, se séparer de nous, par nos prières et jeûnes. Mais qui nécessitent l'intervention du feu. Je prie aujourd'hui que ce feu soit envoyé.
Remakori Yabase. Remakori Yabakari Yabase. Alléluia. Pendant qu'ils sont en train de lire ce verset que j'ai donné, 2 Rois chapitre 1, verset 9 jusqu'à 11. Sakarabako, Robakaria. À partir d'aujourd'hui, tout ennemi envoyé contre toi, contre ta santé, contre ton mariage, ton travail, tes finances, tes enfants, tes affaires, ton sommeil, aujourd'hui même, le feu descend en tuer. Tous ennemis envoyés contre toi, rencontre le feu aujourd'hui. 2 Rois chapitre 1, verset 9. Il envoya vers lui un chef de 50, avec ses 50 hommes. Le chef monta auprès d'Élie, et qui était assis sur le sommet de la montagne, et lui dit: homme de Dieu, le roi a dit, descends. Écoute la réponse d'Élie, verset 10. Élie répondit au chef de 50: si je suis un homme de Dieu, ceci doit être ton langage. Si je suis un enfant de Dieu, si je suis une fille de Dieu, si je suis un enfant de Dieu, si je suis un fils de Dieu, si je suis un prophète de Dieu, si je suis un prophète de Dieu, alléluia. Quelle est ton identité? Écoutez-moi s'il vous plaît. Dieu envoie son feu dans nos vies pour défendre l'identité qu'il nous a donnée. Lorsque tu saisis ton identité donnée par Dieu, le feu descend instantanément par ta prière pour te défendre face à l'adversaire, face à tes ennemis. Prends bien garde de ton identité. Si je suis serviteur de Dieu, et lorsque l'île a dit, le feu descendu à l'instant même pour prouver que Élie est le serviteur de Dieu vivant. Qui es-tu? Dieu défend la cause de son peuple, la cause de sa parole, la cause de son royaume, la cause de son église, de ses serviteurs, de ses fils, de ses filles, par la descente du feu. Lorsque tu t'attaches à ton identité en Christ et tu comprends cela avec clarité, surtout dans ton cœur, quand tu pries, écoute-moi, il y a un feu qui descend. Comment a-t-il défendu l'apostolat dans la chambre haute lorsque Jésus était enlevé? Comment l'a-t-il fait? Comment défendra-t-il le ministère des deux oins? Il faut le feu. Au sujet des deux oins, il a dit, lorsque quelqu'un veut leur faire du mal, le feu sortira de leur bouche et les dévore. C'est de cette manière qu'ils seront tués. Apocalypse chapitre 11, verset 5. Qui es-tu? Aujourd'hui, on va savoir si vraiment tu es fils de Dieu, si tu es fille de Dieu. Ta prière doit faire descendre le feu devant tes ennemis. Il faut le feu. C'est pourquoi Élie l'a dit clairement.
On a vu dans la vie de Moïse, cette colonne de feu sémait le trouble, la confusion dans le camp adverse. Il faut le faire dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui prétendent avoir la communion avec le Saint-Esprit, mais sans avoir l'entretien avec le feu. C'est pourquoi les choses n'ont pas marché. 8 ans de ministère, Dieu a complètement changé la vie des gens. Ce ne sont pas mes efforts, ce ne sont pas mes prières, c'est la descente du feu. Quand le feu descend, il n'y a pas de débat. Si je suis un serviteur de Dieu, il faut être fier de porter le nom d'enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, serviteur de Dieu, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Il faut être fier de porter ce nom. C'est grâce à ce nom-là que Dieu va descendre à travers le feu pour défendre ta cause. Alléluia. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Élie répondit au chef de ses camps: si je suis un homme de Dieu, là où tu es dit, si je suis enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, aujourd'hui, le feu descend. Aujourd'hui, le feu descend contre mes ennemis. Aujourd'hui, le feu descend contre mes adversaires. Aujourd'hui, le feu descend contre la mort. Aujourd'hui, le feu descend contre les séjours de la mort. Aujourd'hui, le feu descend contre la maladie. Aujourd'hui, le feu descend contre le célibat, l'avortement, la stérilité. Aujourd'hui, le feu descend contre les esprits de sorciers. Aujourd'hui, si je suis homme de Dieu, que le feu descend du ciel et consume toi et tes 50 hommes. Et le feu descendu du ciel le consuma, lui et ses 50 hommes. Alléluia. Verset 11. Azaria, quel que soit le nombre des ennemis envoyés contre toi, quel que soit le nombre qu'ils sont, aujourd'hui, le feu descend. Aujourd'hui, le feu descend. Aujourd'hui, le feu descend. Aujourd'hui, quel que soit leur nombre, 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 le feu descend, le feu descend, le feu descend, le feu descend, le feu descend contre le mari des nus, mariage des nus, femme des nus, repas des nus, sorciers, au nom de Jésus, la maladie. Maintenant, le feu descend, le feu descend. Sakababa. Hekababa. 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 Azaria envoie de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Le chef prit la parole et dit à Élie: homme de Dieu, ainsi dit le roi, hâte-toi de descendre. Verset 12. Élie leur répondit: si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Le feu de Dieu descendu du ciel le consuma, lui et ses 50 hommes. Au nom de Jésus, le feu descend, 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 le feu descend.
avec ses hommes. Le troisième chef de ses camps, à son arrivée, fléchit les genoux devant Élie. Aussi longtemps que tes ennemis ne fléchissent pas les genoux, le feu va continuer. Le feu va continuer. Ça 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 va continuer. Au nom puissant de Jésus. Ils doivent reconnaître que toi, tu es enfant de Dieu. Que toi, tu es fils de Dieu. Que toi, tu es fils de Dieu. Que toi, tu appartiens à Dieu. Ils doivent reconnaître que ce que tu dis, c'est la vérité. Au sens qu'ils ne reconnaissent pas ça, ils vont être brûlés, 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 consumés, brûlés. Je vous dis, ce feu-là était symbolisé physiquement, spirituellement, par les chars de feu, les chevaux de feu. Le problème, c'est qu'en ce temps-ci, ce feu qui accompagnait Moïse par la colonne de feu, ce feu qui était avec Élie et Élisée sous la forme des chars de feu, des chevaux de feu, est maintenant le baptême que nous avons. Dans ce temps-ci, ce feu est représenté par le baptême que Jésus veut nous administrer. Donc ce que nous voyons ici est devenu aujourd'hui notre baptême. Donc, dans ce baptême que nous avons, le baptême du feu, écoutez-moi s'il vous plaît, nous avons des chars de feu. Nous avons des chevaux de feu qui sont bien équipés pour la bataille. Quand tu pries, quand le feu là descend, ces chevaux de feu, ces chars de feu sont engagés sur le terrain pour combattre tes ennemis. Est-ce que beaucoup de gens ne comprennent pas? Parce que le Dieu que nous prions est la continuité des esprits prophètes. C'est le même Dieu. Ce sont les mêmes esprits qui sont accomplis maintenant. Ils sont accomplis. Et tout accompli. Ils sont devenus notre baptême. C'est pourquoi nous sommes baptisés du Saint-Esprit et du feu. Qu'est-ce que ce feu symbolise? La colonne de feu, les chevaux de feu, les chars de feu, les langues de feu. Matthieu chapitre 3, verset 11. C'est ton baptême. C'est ton baptême. C'est mon baptême. Ce feu-là n'est plus au ciel. Ce feu sort déjà de ta bouche. Lorsque ta conscience est pure, et si tu crois réellement ton identité en Christ, quand tu pries, ce feu sort de ta bouche. De la même manière que ce feu sortait de la bouche des deux ou un, aujourd'hui, dans ce temps-ci, dans cette dispensation, ce feu est notre baptême. Et lorsque nous parlons, il sort de notre bouche. Notre baptême. Notre baptême. Notre baptême. C'est pourquoi là où tu es, je te prie de te lever. À la maison, je te conseille de lire ces versets. Tu vas lire Matthieu chapitre 3, verset 11. Actes des apôtres chapitre 2, verset 1 jusqu'à 4. Tu vas aussi lire Apocalypse chapitre 11, verset 5. Revendique et réclame ce baptême. Tu dois le revendiquer, le réclamer. Afin que lorsque tu dis, si je suis un enfant de Dieu, alléluia, baptisé du Saint-Esprit, si je suis un enfant de Dieu, si je suis un fils de Dieu, si je suis une fille de Dieu, baptisé du Saint-Esprit de feu, aujourd'hui, vous tous qui me combattez, au nom de Jésus, vous êtes consumés. Ça s'accomplit. Dis Père, confirme
Aujourd'hui, ma nouvelle identité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, serviteur de Jésus-Christ, maintenant, confirme par le baptême du feu. Confirme par le baptême du feu. Face à mes adversaires, face à mes ennemis. Père, maintenant, élève tes deux mains. L'atmosphère change. Sakabakayas. Rikabakayas. Rikabakayas. Sakamakoria. Rikamakorias. Rikamakoria baba. Rimakoria basi. Rimakoria baba. Rimakoria basi. Rimakoria baba. Rimakoria baba. Rimakoria basi. 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 Les stériles enfants et sourds entendent par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Merci Jésus. Merci Jésus. Il est là. Il est là. Il est là devant toi. Il est là. Il est là. Roma cassé. Rema Kuria Basse. Rema Kuria Basse. Roma Kuria Basse. Roma Kuria Basse. Roma Kuria Basse. Rema Kabababa. Sakaramako. Rekarabase. Rema Korobase. Roma Karabase. Alléluia. Merci Jésus. Reba baba 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 baba. Reba baba baba baba. Reba baba baba. Reba babaka. Rekarakase. Koromakasaka makase. Romaka baba. Koromakarase. Rekarabakarase karababa. Roba baba baba baba. Rakarababa. Rebebebebe. Rakarabase. Alléluia. Reçois ta part de feu. Ton feu. Reçois ta part de feu, reçois ton feu, reçois ta part de feu, reçois ta part de feu, reçois ton feu, reçois ton feu. Il descend, 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 reçois ta part, il descend là. Ouvre ton cœur, il est là pour toi. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Reçois ta part de feu, ouvre ton cœur. Il est là pour te baptiser. Il est là, reçois. Recevez son feu maintenant. Recevez-le, recevez. Chorale, recevez votre part, recevez. Au staff, au conseil. Recevez, au staff, au conseil. Recevez ce feu. Recevez ce feu. Recevez ce feu. Recevez. Au staff au conseil, recevez. Recevez. Partout ailleurs. À l'étage. Partout ailleurs dans la grande salle. Recevez ce feu. Recevez. Il commence. Oui, il est là. Reçois ta part. Reçois. Aujourd'hui, la séparation. Il y a la séparation. Ces esprits, ces démons qui ont
mis du temps dans ta vie, dans ton foyer, dans ta santé, dans ta fécondité, quitte maintenant. Maintenant. Hey! Rokoro bakara bakara sekere baba. Rebebebebebebe. Rebaba karaba se reçoit. Reçois ta part, reçois. Recevez. Recevez, reçois. Reçois ça. Recevez. Recevez. Recevez, recevez. Reçois ta part. Recevez ça. Recevez. Reçois. 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 Recevez. 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 C'est Frida. C'est ton tour. Reçois. Reçois. Reçois ça. Recevez. 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 Cet esprit qui a mis du temps. Cet démon qui est dans ton ventre. Si est dans ton ventre là, il sort. Qui est dans ta tête. Il sort. Qui est dans ta vie, sort. Partez, sortez. Partez. Ce démon de célibat, de stérilité, de chômage, allez, sort. Sorcellerie. Partez. Au nom de Jésus. Il y a séparation. Il y a séparation. Reçois ton feu. Reçois ton feu. Reçois ton feu. Reçois-le. 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 Reçois. Recevez ce feu. Recevez. 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 Il descend sur ta vie. Sur ta vie. Reçois. 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 Toi qui as des batailles. Toi qui as des batailles. C'est la fin. Reçois ton feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois. Face à la mort. La stérilité. Célibat. Recevez. 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 Reçois. 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 Reçois ça. Recevez. 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 Reçois ça. Recevez ça. Recevez. 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 Reçois. Recevez. 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 Reçois ça. Recevez. 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 Reçois ça. Reçois. Ne t'en pas reçois. Reçois ça. Recevez. Reçois. Reçois. Recevez. 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 Reçois. Reçois ça. Recevez. Reçois ça. Recevez. Reçois. Reçois ça. Recevez. Recevez. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois. Reçois ça. Recevez. 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 Reçois ça. Recevez. 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 Reçois ça. Reçois. Reçois. Libère sa vie. Partez. Sautez. 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 Partez. Sautez toi-même. Partez. Sautez. Sautez-le. Sautez. Sautez. Partez. Sautez. Partez. Sautez. Partez. Sautez. Sakaba. Reçois. Reçois ça. Reçois ça. Recevez. 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 Partez. Sautez. Partez. Recevez. Partez. Sautez. Recevez. 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 Partez. Sautez. Partez. Sautez. Sautez. Partez. Sautez. Partez. Sautez. Partez. Sautez. Partez. Sautez. Partez. Rekarasaka. Rokorosaka. Rekarasaka bébé. Romakase. Rokoromase. Romakase. Rokoromase. Romakase. Rokoromase. Robamase. Rokoromase. Robamasa. Rebebebe. Rakarase. Rokoromase. Romakase. Romassez, partez, sortez, recorossez, partez, partez, sortez, partez, sortez, partez, sortez, partez, sortez, partez, sortez.
Fire. Sautez, partez. 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 Sautez. Tu es désormais libre. Libre aujourd'hui. Libre pour toujours. 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 Libéré! Père, merci pour ce feu. Nous te célébrons. À partir d'aujourd'hui, tout sorcier, tout esprit des eaux, de la mort, du séjour de mort, de la famille, on va contre toi. Le célibat chronique, libère, 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 sérénité, 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 libère, 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 maladie chronique, libère, 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 sors, libère sa vie, partez, libère, sors, libère, 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 sors sa vie, sors, sors, libère, libère, sors, libère, sors, va-t'en, libère, sors sa vie, sors sa vie, sors sa vie, libère, sors sa vie, sors sa vie, sors, libère, sors sa vie, sors, libère sa vie, sors, sors, libère, libère, sors, libère, 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 sors, libère, 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 sors, libère sa vie. À partir d'aujourd'hui, je proclame la séparation totale entre toi et l'esprit des eaux. Au nom de Jésus. Entre toi et l'esprit de célibat. Au nom de Jésus. Entre toi et la maladie chronique. Au nom de Jésus. Entre toi et la sérénité. Chômage. Au nom de Jésus. Entre toi et l'esprit de la famille. Au nom de Jésus. Partez. Entre toi et le chômage. Pauvreté. Au nom de Jésus. Entre toi et la mort. Au nom de Jésus. Entre toi et la mort. Au nom de Jésus. Entre toi et le chômage. Au nom de Jésus. Partez. Entre toi et la mort. Partez. Entre toi et la mort. Partez. Koriama sekarabase. Remaka sakababa. Rokoromase. Entre toi et sa vie. Sautez. Partez. 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 Sautez. Allez, sautez sa vie. Sautez sa vie. Sautez. Partez. Sautez. Partez. Sautez. Partez. Sautez. Partez. Sautez. Partez. Sautez. Partez. Sautez. Sautez. Partez. Sautez. Fire. Fire. Sautez. Partez. Sautez. Partez. Sautez.
Priez, battez, sautez. Sakabakayase. Hekabababa. Hemakase. Hekabakase. Reçois ta part. Reçois ça. Recevez. 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 Quel soit ton problème, reçois. Reçois. Recevez. 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 Tu es libre maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen.